Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire la vidéo des favoris du mois de novembre. Que le temps passe vite, je sais que je le dis dans toutes les vidéos, mais c'est incroyable comme le temps passe vite, on est déjà en décembre, je pars en France d'ici un peu plus de 15 jours, donc je suis aux anges, j'ai trop hâte de poser mes pieds enfin en France et pouvoir profiter un petit peu de ma famille et de mes amis. Je ne pense pas qu'il y aura de favoris du mois de décembre parce que je serai la moitié du mois de décembre en France et la moitié du mois de janvier, non mais la moitié non mais la première semaine du mois de janvier aussi en Europe, donc du coup ce sera un petit peu difficile de filmer pour moi les favoris de décembre. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes petits chouchous du mois de novembre. On va parler nourriture, on va parler beauté, on va parler livres, on va parler mode, on va parler de plein de petites choses qui peuvent aussi vous intéresser à vous. On commence sans plus attendre. Commencer par la beauté parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, donc comme ça vous pouvez un petit peu avancer sur la vidéo. Et je vais vous parler d'un petit nettoyant que j'ai adoré ce mois-ci, c'est le nettoyant Dove de la gamme Winter Care. Donc c'est une gamme que j'ai trouvée qu'au Japon, je connaissais absolument pas cette gamme là en Europe. Et en fait c'est une gamme pour les peaux un petit peu sèches. Bon, moi j'ai pas la peau très sèche, mais en tout cas l'hiver ici j'ai la peau qui s'assèche un petit peu. Et donc j'ai préféré prendre un nettoyant qui hydratait plus qu'autre chose. J'aime beaucoup le fait que ce soit en pompe, donc du coup c'est de la mousse qui sort comme un nettoyant pour les mains par exemple. Donc j'ai beaucoup aimé ce nettoyant là et si vous êtes au Japon je vous le conseille vraiment à 100%. Un gel douche de Yves Rocher que j'ai pratiquement fini, il m'en reste juste pour une fois. Et c'est le gel douche amande fleur d'oranger. Donc il faut savoir, si vous ne me connaissez pas, que l'amande et la fleur d'oranger ce sont mes deux senteurs préférées au monde international. Donc voilà, quand Nathalie s'est abonnée, m'avait envoyé le colis avec ce gel douche là, j'étais aux anges et je l'ai de suite utilisé. Taka l'adore aussi. Donc je vous ordonne d'aller chez Yves Rocher et sentir cette petite merveille. C'est incroyable, ça reste sur votre peau vraiment longtemps. Ah, c'est incroyable. Et je trouve que ça embaume la salle de bain d'une odeur un petit peu d'amande et de fleurs d'oranger. Et chaque fois que Taka l'utilise et qu'il sort de la salle de bain, je sens complètement toute l'odeur. Et c'est vraiment incroyable, je suis trop triste de l'avoir fini, il m'en reste pour une douche. Deux crèmes, donc la première crème c'est une crème japonaise de la marque Kosé. Je ne sais pas si vous voyez, Kosé. Donc en fait c'est une crème comme ça, un petit peu gel avec des particules d'huile à l'intérieur. Et donc ça fait que c'est une crème très hydratante. J'ai beaucoup aimé m'en servir le soir notamment pour que ma peau se régénère un petit peu de toute la journée. Et c'est une crème très hydratante pardon, même si vous voyez que la texture est assez un petit peu jolifiée. Mais les petites particules en fait d'huile font que ça hydrate super bien ma peau. J'ai adoré, j'ai dû la payer aux alentours de 10 balles donc... pas vraiment une crème très chère et vous le trouvez dans des drugstores, dans des supermarchés où ils vendent des produits de beauté, etc. Une autre crème que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, que vous connaissez peut-être, c'est la Clinique Moisture Surge. Donc c'est une crème en fait pour les peaux déshydratées. J'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que comme je vous ai dit ça commence un petit peu à cailler ici et ils disent donc ce gel rafraîchissant sans corps gras hydrate rapidement et plus longtemps. Il redonne à la peau un niveau d'hydratation maximal. Il adoucit et assouplit la peau, il procure une hydratation durant toute la journée. Donc j'ai beaucoup aimé ce gel là, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi. Donc c'est un gel très hydratant et sans corps gras, donc c'est ça que j'aime pas mal aussi. Et j'utilise plutôt le matin. Je l'ai utilisé le soir aussi et quand je l'utilise le soir et que je me lave le lendemain matin, je sens que ma peau est encore hydratée de la veille en fait avec cette crème là et la peau est encore toute plumpy comme ça et c'est super agréable, vraiment une super crème si vous avez la peau un petit peu déshydratée, un petit peu sèche durant l'hiver. Je vous la conseille à 100%. Une bébé crème cette fois-ci c'est de la marque Missha, donc c'est une marque coréenne que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a beaucoup de reflets. C'est la Signature Real Complete BB Cream de Missha. Donc la bébé crème se présente comme ça. Vous avez un contenant assez dur comme ça avec une pompe, donc très pratique pour l'amener dans votre sac ou en voyage si vous en avez besoin. J'ai beaucoup aimé la texture qui est pas du tout une texture, c'est une texture assez hydratante et les autres bébé crèmes que j'utilise sont un petit peu asséchantes. Donc par exemple si vous avez des boutons etc, j'en ai une que j'utilise qui me va extrêmement bien. Celle-là c'est un peu plus pour le côté hydratation, donc je l'ai acheté en fait pour l'hiver parce que je me disais qu'avec l'hiver j'avais besoin d'une bébé crème qui hydrate. Et j'ai vraiment adoré cette bébé crème, c'est ma copine espagnole qui me l'a recommandée parce qu'elle l'utilise toute l'année et elle m'a dit que pour l'hiver ça allait me convenir, donc j'ai bien fait de l'acheter parce que j'adore cette bébé crème.
J'utilise, je dois avoir au moins 5 bébés crèmes dans ma trousse de maquillage. Donc si ça vous intéresse de voir en fait une petite review sur toutes les bébés crèmes que j'ai sous forme de vidéo, je peux vraiment vous faire cette vidéo là si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai plus de... ouais, je dois avoir 4-5 bébés crèmes japonaises ou coréennes. Et j'aimerais bien en fait vous parler, enfin vous raconter un petit peu, moi je préfère celle-là, celle-ci c'est plus pour les peaux sèches, celle-ci c'est plus pour les peaux grasses. Je peux vraiment vous donner mon avis sur plusieurs bébés crèmes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. La beauté c'est fini, on va passer aux boissons. Ce mois-ci je n'ai pas eu de nourriture à vous présenter parce que j'ai pas eu forcément des favoris. Mais en tout cas j'ai deux choses à vous présenter au niveau de la boisson. Deux infusions, vous savez que moi j'adore les infusions et le thé. Et une abonnée m'a envoyé cette infusion là qui s'appelle Frisson d'hiver les deux marmottes. Donc je ne connaissais absolument pas, je n'ai pas la boîte parce qu'elle m'en a envoyé quelques-uns. Je ne connaissais absolument pas cette marque, les deux marmottes. Dites-moi si vous la connaissez vous. Et ça s'appelle donc Frisson d'hiver. Et ça dit donc élu tisane officielle des frileux, donc c'est parfait pour l'hiver. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a de la cannelle, du thym, du citron, de l'écorce de citron, de l'eucalyptus, je ne peux plus parler. On a de la cannelle, du thym, des écorces de citron, de l'eucalyptus et des clous de girofle. Donc au début ça m'a fait un tout petit peu peur le truc de clous de girofle, mais ça se sent un tout petit peu dans l'infusion, hein, je vais pas vous mentir. En tout cas c'est trop bon, j'ai adoré. Et dites-moi où est-ce que je peux acheter cette marque là parce que j'ai trop envie d'aller voir en France les différentes gammes qu'ils ont parce que j'ai adoré celle-ci. Et ensuite en deuxième infusion c'est cette infusion là espagnole que Laura de la chaîne Fran et Laura m'avait ramené cet été parce qu'elle était allée en Espagne. Et c'est une infusion camomille menthe que j'ai beaucoup aimée. C'était vraiment l'infusion que je buvais tout le temps quand j'habitais en Espagne. Cette marque Pompadour, c'est une marque très connue en fait en Espagne au niveau des infusions et du thé. Et donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle m'offre cette infusion là. Et le soir c'est vraiment l'infusion que je bois, camomille et menthe. Je suis pas une grande fan de la camomille. Je ne bois pas d'infusion camomille seule, mais camomille et menthe, je trouve que c'est un très bon mélange. Ce mois-ci, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs événements de yoga. Vous savez que je fais du yoga très régulièrement. Et donc, j'ai dû amener toujours une bouteille d'eau avec moi. Et bon, vu que moi, je suis un petit peu écolo, j'aime pas acheter tout le temps du plastique, etc. J'ai eu ce tumbler-là de chez McDo il y a quelques temps. Je pense que je ne vous l'avais pas montré il me semble, et pourtant je l'adore, je le prends tout le temps avec moi en classe de yoga. Et c'est un tumbler en fait avec des sakura, donc avec des fleurs de cerisier si vous voyez. Et il y a écrit donc Tokyo 2020, donc c'est pour les Jeux Olympiques. Et donc j'en ai eu deux parce qu'en fait vous deviez, si vous achetez un menu, je pense qu'il faut aller ajouter genre 300 yens, un truc comme ça, donc genre 2 € et quelques. Et vous avez donc le tumbler en cadeau. Et j'ai adoré ce tumbler là, je le trouve magnifique. Regardez les détails. Et je l'utilise donc tous les jours, même je l'amène au travail avec moi. Bon, ça garde pas du tout la chaleur ni la fraîcheur de la boisson, hein, c'est vraiment pas du tout hermétique. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que vous pouvez amener votre liquide avec vous et donc le transporter n'importe quand. Ce mois-ci, j'ai pas forcément lu de romans. Vous savez que je lis beaucoup de romans, mais ce mois-ci, j'ai été beaucoup occupée avec l'étude du japonais. Donc c'est pour ça que j'ai pas lu de romans. Néanmoins, j'ai acheté sur mon iPad la nouvelle édition, je vais vous montrer ça, la nouvelle édition hors série du magazine Journal Yoga. Donc je vais vous montrer ça, si ça vous intéresse, en tout cas ça peut être sympa. Je ne sais pas s'il est encore en kiosque à l'heure actuelle, mais en tout cas sur la... Attendez, je vais vous montrer d'abord. Voilà. Donc ça c'est l'application Journal Yoga. Et en fait si vous voulez, j'ai acheté le hors-série. Donc voilà le hors-série numéro 1 de Journal Yoga. Donc en fait c'est un hors-série qui vous parle un petit peu de la pratique à la maison. Donc pour les gens qui font du yoga à la maison, c'est vraiment un très bon magazine. Et donc bon, je vais vous feuilleter un petit peu comme ça. Vous avez beaucoup de trucs intéressants pour le yoga. Et ensuite, voilà, on vous parle de plein de choses pour pratiquer à la maison. Et voilà, ici en fait vous allez avoir beaucoup de séquences de yoga à choisir si ça vous intéresse. Selon si vous avez besoin d'une séquence de yoga dynamique, si vous avez besoin d'une séquence de yoga un petit peu relaxante, etc. Et j'ai adoré donc ce petit magazine où vous avez aussi des recettes qui ont l'air très appétissantes, j'avoue. Donc voilà, j'ai plus lu ce magazine là en fait qu'un roman, mais Taka m'a offert un nouveau roman ce mois-ci de Haruki Murakami. Je ne vous dis pas lequel c'est
parce que je pense que ce sera dans mes favoris de janvier. Donc quand je filmerai la vidéo, quand je serai de retour au Japon, je vous en parlerai à ce moment-là. Pour finir la vidéo, on va parler mode. Donc je vais vous présenter trois petits trucs que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, que j'ai acheté récemment. Ça va être la petite doudoune de chez Uniqlo sans manches. Donc vous voyez, vous savez, c'est les doudounes comme ça ultra légères. C'est vraiment les doudounes les plus légères du monde que vous mettez en fait sous votre manteau pour vous tenir chaud. Et j'ai adoré cette petite doudoune là qui est super, qui prend absolument pas de place, qui est très très légère, qui n'a pas du tout de manches, qui a le petit col parce que moi j'aimais bien le col comme ça pour faire office un petit peu d'écharpe si j'ai froid. Et donc je le mets un petit peu avec tout, sous un manteau, comme ça. Bon, maintenant on a besoin du manteau quand même, mais pour le printemps je pense que je le mettrai sans manteau. Et donc voilà, ici tout le monde a ces doudounes là de chez Uniqlo parce que ça coûte vraiment pas cher. Je sais qu'en France il y a Uniqlo aussi, je sais pas combien elle coûte en France, par contre ici elle doit être aux alentours de 30 €, un truc comme ça. C'est vraiment quelque chose qui tient très très chaud et puis très pratique, voilà, parce que c'est très très léger. Ensuite, deux petites chaussures, je me suis acheté les Stan Smith après la guerre, parce que franchement voilà. Il y a combien de temps que je les ai achetés? Peut-être 2 mois que j'ai acheté les Stan Smith. J'étais trop contente parce qu'il me fallait absolument des nouvelles baskets et je voulais absolument des Stan Smith parce que depuis le temps que je les veux, ben voilà, c'était l'occasion de les acheter, donc je suis très contente. Et je me suis acheté des boots parce que j'avais envie d'acheter des Ugg, vous savez, les Ugg qui tiennent super chaud aux pieds. Et finalement j'ai pas pris des Ugg parce que je trouvais que ça coûtait beaucoup trop cher. Et j'ai pris donc vraiment l'équivalent dans une marque australienne aussi qui s'appelle Koalabi. Voilà, c'est aussi du mouton à l'intérieur, donc vous voyez, ça tient extrêmement chaud. C'est du mouton, combien elles coûtaient les Ugg? Les Ugg coûtaient aux alentours de 200 et quelques euros et celle-ci est un tout petit peu moins chère, peut-être, elles n'arrivaient pas aux 200 €, elles arrivaient peut-être à 150, 160 €, un truc comme ça. Donc c'est moins cher et c'est la même chose. Donc du coup je me suis dit, bah, prends cette marque là qui n'est pas Ugg. Je voulais absolument pas prendre des fausses parce que toutes les années en fait je m'achète des fausses et ça dure un hiver seulement. Ça tient pas du tout chaud aux pieds, je trouve, en tout cas moi. Et donc je voulais vraiment quelque chose qui me tienne très chaud aux pieds parce que ici l'hiver il fait quand même un petit peu frais, enfin froid d'ailleurs. Et vu que je vais en France et tout, je me suis dit c'est bien d'avoir quelque chose qui te tienne chaud aux pieds. Donc voilà mon petit achat. Voilà, cette vidéo est terminée pour le moment, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à regarder la barre d'infos parce que je vais vous mettre pas mal de liens en fait qui peuvent vous être utiles dans toutes les petites choses que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!